qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui la Russie s'est mise de son propre chef dans une situation qui est de ne plus respecter le droit international, de redevenir au fond l'une des seules puissances coloniales du XXIe siècle, en menant une guerre d'empire auprès de son voisin l'Ukraine. Et c'est une puissance de déstabilisation de l'Afrique à travers des milices privées qui viennent faire de la prédation, des exactions sur les populations civiles, comme cela a été documenté par les Nations Unies en République centrafricaine. Monsieur Macron, je vous ai écouté, une fois de plus, sermonner la Russie au nom de la communauté internationale. Vous nous accusez de néocolonialisme, d'agression et de violation du droit international. Permettez-moi de répondre avec clarté. La Russie n'a jamais été une puissance coloniale au sens où l'a été la France. Nous n'avons jamais traversé des océans pour imposer notre langue, voler les richesses naturelles ou éradiquer des cultures millénaires sous couvert de civilisation. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine portent encore les cicatrices des siècles de domination française, britannique ou belge. Des cicatrices que ni les excuses tardives, ni les promesses creuses ne sauraient effacer. Vous parlez du droit international, mais où était-il lorsque la France et ses alliés bombardaient la Libye en 2011, détruisant un pays stable et souverain? Où était-il quand vous souteniez des groupes armés en Syrie ou que vous interveniez en Afrique sous prétexte de sécurité, tout en exploitant l'uranium du Niger ou le pétrole du Gabon? Où était votre voix quand Israël bombardait Gaza, tuant femmes et enfants et détruisant des hôpitaux? Là, soudainement, la France ne parle plus de droit international. Monsieur le Président, vous accusez la Russie de mener une guerre d'empire contre l'Ukraine. Mais il s'agit d'une guerre défensive, une guerre pour protéger nos frontières, nos populations russophones et nos intérêts vitaux face à l'expansion continue de l'OTAN. Ce n'est pas Moscou qui a encerclé Paris de bases militaires. C'est l'Occident qui, depuis 30 ans, avance ses pions jusqu'à nos portes. Vous dites que la Russie déstabilise l'Afrique ? Non, monsieur Macron. Ce sont les peuples africains eux-mêmes qui, lassés de l'ingérence française, choisissent de se tourner vers la Russie pour la simple raison que nous les traitons en égaux. Nos soldats, nos coopérants, ne pillent pas, ne donnent pas d'ordre, ne méprisent pas. Ils viennent à la demande des États souverains. Et vous, président français, osez parler d'empire, quand votre propre pays maintient encore des territoires sous domination outre-mer. Quand des jeunes manifestent dans les rues de Paris pour dénoncer la violence, l'exclusion et le mépris d'État dans les banlieues. Quant à la puissance russe, elle ne se mesure pas seulement à nos armées ou à nos armes hypersoniques. Elle se mesure à notre histoire. Qui a brisé les armées de Napoléon quand la France voulait dominer l'Europe? La Russie. Qui a vaincu Hitler au prix de 27 millions de morts? L'Union soviétique. Sans nous, monsieur Macron, ni la France libre, ni l'Europe actuelle n'existerait. Aujourd'hui encore, malgré les sanctions, les mensonges médiatiques et l'isolement que vous tentez d'imposer, la Russie se lève, plus forte, plus unie et plus respectée que jamais dans le Sud global. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine l'entendent. À ceux qui m'écoutent, à ceux qui voient au-delà de la propagande, aimez ce message, partagez-le. Faites-le circuler. Car face à la guerre de l'information, chaque voix compte. La vérité ne peut triompher que si elle est portée par les peuples. Vive la Russie, vive les peuples libres et vive la vérité. Man.